Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons apprendre à nommer une molécule et la molécule en question, la voici. Alors, on va d'abord la redessiner en formule semi-développée. Alors, je vais un peu compter ce qui se passe dans cette molécule. J'ai 1, 2, 3, 4 atomes de carbone ici et j'en ai 2 encore ici, donc 6 atomes de carbone en tout. Donc je vais construire le squelette finalement carboné, donc j'ai C, C, et ce deuxième C ici qui porte 2 autres carbones. Je vais en mettre un au-dessus, un au-dessous. Et puis après, j'ai encore 2 carbones ici. Voilà. Au niveau des hydrogènes, si je regarde, j'en ai 3 sur le carbone final, 3 sur ce carbone-là, 3 sur ce carbone-là, 2 ici et 3 sur le premier carbone. Donc je complète ma formule semi-développée, CH3, 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 CH2, CH3, et ce carbone-ci, bien, il n'est relié à aucun autre hydrogène, en fait. Si on regarde bien, il fait déjà 4 liaisons covalentes avec d'autres carbones, hein, et la valence du carbone, elle est bien égale à 4. Alors, au niveau de cette molécule, qu'est-ce qu'on observe? Bien, on observe qu'elle est formée uniquement de carbone et d'hydrogène, et qu'en plus, tous ces atomes sont reliés ensemble par des liaisons simples, des liaisons covalentes simples. Du coup, on sait qu'on est en présence d'une molécule de la famille des alcanes, puisque c'est la définition d'un alcane. Maintenant, je regarde d'un peu plus près cet alcane, et ce que je vois, ce sont... Alors, c'est 2 groupements ici, CH3. Alors, je vais peut-être pas faire ça en premier, excusez-moi. Je vais d'abord chercher, dans un premier temps la chaîne carbonée la plus longue. Alors, la chaîne carbonée la plus longue, si je pars d'ici, je vais avoir celle-ci qui fonctionne, et j'en ai 1, 2, 3, 4, mais c'est pas la seule que je pourrais avoir. Je pourrais aussi entourer cette chaîne carbonée là, ou encore même cette chaîne carbonée là avec le carbone qui est là en dessous. Elles ont toutes 4 carbones, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Donc je vais rester avec celle que j'ai entourée en premier. Et donc maintenant que j'ai une chaîne de 4 carbones, une chaîne carbonée la plus longue de 4 carbones, je sais que je suis en présence d'une molécule qui sera un butane quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai greffé? Quelles sont les ramifications que l'on retrouve autour de ce butane? Eh bien, j'ai ici un groupement CH3 et ici un autre groupement CH3 qui sont des groupements méthyl. Voilà. Maintenant, il me reste à numéroter la chaîne carbonée. Alors, je peux le faire de la gauche vers la droite. Je numérote la chaîne carbonée la plus longue. Ou bien, si je le fais de la droite vers la gauche, voilà, je vais obtenir 1, 2, 3, 4. Et là, on se rend compte que les ramifications, c'est-à-dire les groupements méthyl, sont soit portés par le carbone numéro 2 dans la numérotation d'en bas, soit portés par le carbone numéro 3 dans la numérotation d'au-dessus. Eh bien, on doit toujours garder le numéro le plus petit. Donc en fait, c'est cette numérotation de la chaîne carbonée qu'on va garder, c'est celle du bas. Alors ça y est, je suis prêt. Je vais pouvoir écrire le nom de cette molécule et je commence comme toujours par écrire quels sont les substituants, quelles sont les ramifications et où elles sont placées par rapport à la chaîne carbonée la plus longue. Eh bien, ces 2 CH3, ces 2 méthyls sont placés sur le carbone numéro 2. Je vais donc écrire 2,2 et comme j'ai 2 groupements méthyl, je vais écrire diméthyl. Et ensuite, eh bien, tout simplement, je termine avec la chaîne carbonée la plus longue, c'est un butane. Donc cette molécule s'appelle finalement du 2,2 diméthylbutane. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien la chaîne en cliquant sur le petit logo.